cette nouvelle In My Mailbox, donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente les livres qui ont rejoint ma palle, donc les livres que j'ai reçus, que j'ai achetés ou que j'ai empruntés durant la semaine. Alors cette semaine, ma sœur s'est procuré des livres suite à l'argent qu'elle a reçu pour son anniversaire ou les cadeaux qu'elle a reçus. Donc je vais vous présenter ce que je compte lire, ensuite un achat et le reste c'est des emprunts à la bibliothèque comme d'habitude. Alors on commence tout de suite avec Crescendo, le tome 2 de Hush Hush de Becca Fitzpatrick, publié aux éditions Pocket Jeunesse, donc un petit roman poche dont il me tarde de commencer la série. Je vais peut-être attendre quand même qu'on ait le tome 3 en poche, quitte à faire comme ça, si c'est vraiment addictif, j'aurai tout et je pourrai enchaîner. Ensuite, une autre série, donc La Cité Océane, le tome 9 de L'Elfe de Lune de Élodie Tirel, publié aux éditions Michel Quintin. Vous avez le loisir d'admirer la sublime couverture. C'est vraiment ça, moi, qui m'a tenté vers cette série. C'est moi qui ai offert les deux premiers tomes, ou le premier tome, je sais plus, à ma petite sœur. Donc, c'est vraiment pas des romans très chers. Le problème, c'est que là, on est arrivé au tome 9 et qu'ils n'ont pas trop l'intention de s'arrêter. Et qu'on a une autre saga, pareil, où ils sont arrivés à des tomes avec des numéros phénoménales. Donc, j'aime bien, moi, quand ça s'arrête assez vite quand même les séries, parce que les séries rallongent. En général, on est toujours déçus. Ou souvent. Ensuite, une autre série encore. Il s'agit de Fièvre d'ombre, donc le tome 5 des chroniques de Michaela Lane, écrit par Karen Marie Moning et publié aux éditions J'ai lu. Donc là, c'est une véritable brique. J'ai pas lu les premiers. Je sais que ma sœur a lu les deux premiers et qu'elle a adoré. J'ai vu énormément de chroniques positives sur la blogo, donc je crois qu'il va falloir que je m'y mette, et plus que rapidement. Ensuite, l'unique achat de la semaine, et pour mon plus grand dame, j'ai découvert qu'il y avait un tome 2 et un tome 3. Donc là, je suis absolument pas contente, parce que pour moi, les thrillers, il n'y a qu'un tome. Donc, un thriller de chez Michel Lafon, Level 26, écrit par Anthony E. Zucker. Donc, désolée si je prononce mal. Voilà, j'avais lu une chronique vraiment positive sur ce roman, et c'est vrai que le concept derrière m'inspire plutôt. Voilà, j'ai hâte de découvrir. Malheureusement, il y a malheureusement, dans le fait qu'il y a encore 2 tomes derrière. Et voilà, je suis pas non plus très très fan des thrillers. Enfin, le truc, c'est s'il me plaît pas, comme ça sera réglé. Mais bon, j'espère qu'il va me plaire quand même. Donc ensuite, on arrive aux emprunts à la bibliothèque. Encore une bonne petite prix, enfin, pas mal de livres encore. Alors, je vais emprunter Café givré de Suzanne Selforce. Ou Selforce, je ne sais pas trop. Publié aux éditions Flammarion dans la collection Tribal. Alors, je ne suis pas sûre que c'est Jess qui en avait parlé dans une de ses vidéos. Donc, quand je l'ai vu à ma bibliothèque, je l'ai emprunté de suite. Petite histoire d'amour, si il me semble. Mais voilà. Un petit roman. Il s'agit du livre Le journal de Fanny, donc de Fanny Benami, publié aux éditions Seuil. Donc vous pouvez apercevoir la petite étoile juive, que les Juifs portaient durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est le journal autobiographique de auteur qui soit est morte et donc c'est quelqu'un qui publie son journal, ou c'est elle-même qui l'écrit. Je ne sais pas, c'est un petit peu la question que je me pose. Voilà. Que je vais lire rapidement, je pense. Ensuite, encore un petit livre, enfin pas très épais. Il s'agit de Nuit tatouée, le tome 1 de La peau des rêves de Charlotte Bousquet, publié aux éditions L'Archipel dans la collection Galapagos. Un livre qui me tente parce que j'ai lu vos avis sur la blogo, sur vos blogs, et qui sont en général tous assez positifs. Donc voilà, lui je vais essayer de le lire rapidement aussi, enfin comme tous les autres. Une auteure que j'affectionne beaucoup et que je vous invite vraiment à découvrir, il s'agit de L'étang aux libellules d'Eva Ibbotson, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Vraiment, si vous ne connaissez pas Eva Ibbotson, je vous conseille de lire ses livres L'étoile de Kazan, ou Le secret du cas numéro 13, ou Recherche sincère désespérément. Donc le premier, L'étoile de Kazan, est vraiment assez gros. Recherche sincère désespérément et Le secret du cas numéro 13 sont des petits livres. Je vous recommande pas trop Bienvenue à Cliffstone ou Reine du fleuve. C'est vraiment pas, ce sont des livres qui m'ont assez déçu de la part de cet auteur. Enfin, Bienvenue à Cliffstone, c'était sympa, mais il y a mieux. Et Reine du fleuve m'a énormément déçu. Mais voilà. Donc j'espère retrouver vraiment le talent de cet auteur dans ce livre. J'ai lu tous ses livres jeunesse en fait. Je sais qu'elle écrit pour les adultes, mais elle écrit pas trop dans mon style au niveau adulte. Alors, plus que 2 livres, encore chez Albin Michel dans la collection Wiz, 2 filles sur le toit de Alice Kuipers,
quelque chose comme ça. Désolée si j'écorche le nom. J'ai lu de cet auteur, ne t'inquiète pas pour moi. Oui, c'est ça que j'avais adoré. C'est vraiment un tout petit livre que je vous recommande. Il se lit très 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 vite. Moi, il m'a vraiment marqué. J'ai beaucoup pleuré. Je vais pas vous dire de quoi ça parlait. Enfin, ça parlait d'une mère et d'une fille qui avaient des relations via des post-it parce qu'elles ne pouvaient pas se parler, parce qu'elles se croisaient en permanence. Donc, elles se parlaient via des post-it collés sur le frigo. Donc voilà, c'est vraiment une histoire originale et très émouvante. Donc voilà, je pense que ce livre va encore me faire pleurer. Là, je sais pas trop de quoi il parle. Il me semble que c'était le décès d'une des deux sœurs jumelles, quelque chose comme ça. Mais je ne suis plus sûre. Donc voilà. On me tarde aussi de le commencer, comme tous les livres que je vous ai présentés évidemment. Et alors, le dernier livre que j'ai déjà commencé, mais je vous en parlerai plus demain dans mon C'est lundi, il s'agit de Fedelins, le tome 2, Au bord du mal, donc de Nadia Coste, publié aux éditions Grund Roman. Voilà, j'ai commencé et j'ai pas fini encore. J'espère pouvoir vous le finir pour demain. Mais voilà, j'ai adoré. J'adore. Voilà, une série vraiment que je vous recommande de commencer. Donc voilà pour cette My Mailbox, encore pas mal de nouveautés. Donc je vous retrouve demain pour un C'était lundi que lisez-vous. Et d'ici là, je vous souhaite un bon dimanche et je vous fais de gros bisous. Bisous bisous.